Rebonsoir à tous et bienvenue sur les ondes de Chaîne Inter. C'est votre émission Chaîne Interculture et on vous accompagne jusqu'à 20h. Et tout de suite dans l'invité live, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous l'artiste plasticienne, théoricienne de l'art, commissaire d'exposition et professeure universitaire, Madame Rim Labi, et qui va nous parler de l'événement plastique Afrikiar, Rabat Atelier Lumière, organisé et préparé par l'atelier Arts Plastiques et Sciences de l'Art de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines à l'université Mohamed V de Rabat. Alors, cette exposition prévue jusqu'au 31 octobre est conçue et animée par notre cher invité Rim Labi dans le cadre de la célébration de Rabat, capitale de la culture africaine et islamique. Bonsoir Rim Labi. Bonsoir Mouna. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Je suis surtout honorée et ravie de partager ce moment avec vous. Le plaisir est partagé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand plaisir. Partagé. Alors, Rim Labi, on va commencer par vous, pour vous présenter à nos chers auditeurs. Alors, parlez-nous de votre parcours artistique et de comment est née chez vous cette passion pour l'art. C'est un parcours assez particulier, assez atypique. En fait, j'ai évolué au Maroc, je suis née au Maroc, et puis jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai évolué à Rabat. Ensuite, je suis partie en Grèce suivant mes parents, où j'ai vécu assez longtemps, une dizaine d'années. Puis ensuite à Paris, où j'ai continué mes études en arts plastiques et sciences de l'art. J'y ai effectué un doctorat à la Sorbonne. Et ce départ à zéro au Maroc, qui est aujourd'hui une expérience extrêmement enrichissante en tant que plasticienne à Rabat et aussi professeure universitaire, tout en étant également commissaire d'exposition. Très bien. Et comment est née la passion la passion pour l'art. La passion pour l'art. Eh bien, écoutez, elle me vient de deux personnes. La première est mon père. Mon père, feu Abdelaziz Labi, était un administrateur, un énarque, mais en même temps, à l'âge de 40 ans, il s'est mis à peindre. Et la peinture était son quotidien. Et à partir de là, j'ai vu dans son regard la liberté s'animer, l'enfant grandir en lui, et je me suis dit, tiens, plus tard, j'aimerais avoir ce regard et le transmettre surtout. La seconde personne est mon grand-père, qui est le Hajj Driss Labi. Il était maître artisan sellier, et donc finalement, cet amour du travail bien fait, cet amour des formes, couleurs, matières, textures, etc., s'est transmis de grand-père en père et en fille. Et une histoire de famille. C'est une histoire de famille et aussi la poésie. J'ai baigné dans la poésie grâce à mon oncle. Et puis la transmission et cet accompagnement de la jeunesse me vient de ma mère aussi, Nadira Shraibi, qui a été toute sa vie une assistante sociale absolument extraordinaire et engagée. Et j'aimerais avoir une pensée pour Aïcha Chenna aussi, qui nous a quittés. Une grande dame. Et elle est, ma mère est dans la lignée de ces dames-là. Et justement, cet accompagnement pour les jeunes me vient de cette dame qui est ma mère, de cette grande dame qui est ma mère. Magnifique. Alors, Rim Labi, comme je l'ai évoqué précédemment, l'exposition Afrikiar, Rabat Atelier Lumière, a été organisée, préparée par l'atelier Arts Plastiques et Sciences de l'Art de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines à Rabat. Présentez-nous cet atelier dont vous êtes la conceptrice et l'animatrice depuis 2006. Et quel est l'objectif derrière sa fondation ? En effet, c'est un atelier qui dure maintenant depuis 16 ans. Donc il est quand même assez pérenne. Et c'est un atelier qui articule la pratique plastique et la théorie. C'est-à-dire que dans cet atelier, nous expérimentons le sensible, mais aussi l'intelligible. C'est-à-dire que nous réfléchissons, nous pensons et nous partageons nos expériences plastiques et notre rapport aux sciences de l'art qui pose la question de l'art, que ce soit l'histoire de l'art, l'histoire des idées, la psychanalyse de l'art, sociologie, etc. Donc nous posons la question de l'art dans cet atelier après une expérimentation plastique, sensible, celle de la sensation. Et puis, à partir de là, nous nous ouvrons vers les théories qui posent la question de l'art à travers les sciences humaines. Mais je voudrais dire quelque chose. Cet atelier,
Allez-y, Madame Rim. Avec plaisir. Au sein de l'université, vraiment, il ne s'agit pas d'un espace, avec toute la considération que j'ai pour les loisirs, évidemment, et les divertissements, heureusement qu'ils existent, mais il ne s'agit pas d'un espace de loisirs ou de divertissement, non plus d'une garderie. Non, non, non. Il s'agit d'un véritable laboratoire de recherche plastique et scientifique. Ça, je crois qu'il est important de le mentionner. Et puis, il témoigne d'une conviction extrêmement forte de ma part, mais aujourd'hui de la part de tous les partenaires. Vous voyez, je dis partenaires et pas étudiants, parce que aujourd'hui nous constituons une famille. Et alors la conviction est la suivante, c'est qu'il faut absolument démocratiser la culture. Évidemment, c'est une conviction partagée par nombreuses personnes, mais véritablement, elle s'expérimente dans cet atelier. La culture artistique, elle ne doit plus être réservée à une certaine catégorie, à un mouvement ou à une école. Véritablement, elle doit être accessible à tous par l'éducation, l'information, la sensibilisation et depuis l'école. C'est très important, parce que l'art est inhérent à l'humain quand on connaît l'histoire de l'art. Depuis l'école, et moi j'insiste sur l'école publique, la mienne, dans laquelle j'évolue aujourd'hui à l'université. Et donc depuis l'école jusqu'à l'université. Eh bien là, j'y contribue à mon échelle, et parce que tout simplement, je suis certaine que c'est un des facteurs indispensables à l'épanouissement et donc au développement du pays. Voilà, donc démocratiser l'art. Moi, je suis cet artiste qui n'est pas... qui évidemment assiste aux événements grandioses, etc. Mais pour moi, ils ne sont justifiés que si il y a un véritable public outillé, averti, qui puisse justement assister à tous ces événements avec conscience et avec un regard véritablement voyant. Sinon, à quoi bon les artistes et à quoi bon l'art? Et si ce n'est pas démocratique, à quoi bon? Donc selon vous, l'art est primordial dans l'éducation de la nouvelle génération. Bien sûr, parce que véritablement, déjà cet atelier a une attitude vraiment visionnaire, elle est courageuse, parce que l'éducation par l'art et à l'art, les deux à la fois, eh bien c'est à l'université marocaine, publique, c'est une espérance éducative, formative et sociale. Mais aussi, je le répète, on contribue peut-être éventuellement à créer un public, à outiller le regard et à l'ouvrir vers ses préférences dans la vision sensible de l'art. Et ça, c'est très important. Sinon, comme je vous dis, à quoi bon les expositions? Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que nous découvrons des talents, des artistes émergents, mais aussi autre chose, des jeunes curateurs. Et Mouna, vous savez, toute cette exposition, je ne l'ai pas faite toute seule, absolument pas. Tous mes partenaires ont travaillé d'arrache-pied. Nous restions à l'université. L'université, la faculté nous a fait confiance, c'est extraordinaire. Nous restions jusqu'à 23h d'abord, nous avions conçu, monté, scénographié, communiqué l'exposition nous-mêmes. Et puis, je voudrais transmettre un salut et une reconnaissance et un remerciement important pour les familles. Les familles des étudiants, des partenaires, parce que ils ont fait œuvre de patience et de confiance. Je pense qu'ils voyaient juste que leurs enfants étaient épanouis, et passionnés aussi. Oui. Nous étions tous fiers. Moi-même, en tant que partenaire, nous étions fiers, nous étions heureux. Nous nous sentions appartenir à notre ville, à notre atelier, à notre université. Et vous savez ce que ça génère ? Mouna, eh bien tout simplement, quand on est dans cette posture-là, eh bien l'étudiant s'engage véritablement, quand il se sent appartenir à l'université, il s'engage sur l'ensemble de son parcours vers la réussite éducative et dans la cité aussi. Tout à fait. Mais c'est tout l'objectif. C'est tout l'objectif. Et je sais pas, peut-être que je vais vite, mais il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. C'est le plaisir. C'est le plaisir. Eh bien, je remarque que cet atelier ajoute une notion de plaisir qui devrait être véritablement, qui devrait prendre une grande importance dans l'éducation. Également, peut-être une sorte d'échappatoire aux études, à la vie quotidienne. Oui, étonnamment, c'est-à-dire nous élargissons nos horizons, c'est pour mieux y revenir. Absolument. En conscience, avec lucidité, avec intelligence. Il y a évidemment cette dimension-là. En tout cas,
Je crois que les arts mobilisent plus directement la sensibilité, la créativité, la pensée divergente, c'est-à-dire l'imaginaire, la prise de risque, les libertés, mais aussi les responsabilités. En fait, ce sont des modes de connaissance intuitifs, esthétiques. Ce ne sont pas des modes au départ verbaux. Et puis ça évolue à travers les sciences de l'art, vers l'analyse et puis aussi le sens critique. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que dans cet atelier, nous prenons l'apprenant ou le partenaire ou l'étudiant, nous le prenons dans sa totalité, c'est-à-dire un être pensant, un être sensible et un être pensant. Et quand on le considère comme tel, c'est-à-dire à la fois être de sensation et d'intelligence, muni d'intelligence, eh bien, il prend confiance en lui, il s'émancipe, il vit mieux avec lui-même, avec les autres à l'atelier, et puis au-delà de l'atelier, dans la cité. Donc, nous contribuons à un citoyen digne. Tout à fait. Alors, vous avez parlé de talents cachés, talents que vous avez découverts. Vous pouvez nous donner quelques exemples, quelques étudiants, vos partenaires, oui, mes oui, mes partenaires. Oui. Alors, ce qui est d'abord ce qui me touche profondément, c'est qu'ils apprennent à regarder, et ils apprennent à ressentir. Parce que je crois qu'on finit par perdre cette dimension du ressenti et de la sensation. Nous sommes tous automatisés. Ils apprennent à ressentir, ils récupèrent, cet atelier leur restitue la sensation, l'expérience d'intensité singulière et plurielle, et puis ils apprennent à regarder, ils apprennent à réfléchir, et quelques-uns émergent. Des talents s'affirment au fur et à mesure. Ils sont là, ils sont présents dans la faculté des lettres et des sciences humaines, site Babrouah. Vous allez voir que à travers, nous faisons vraiment tout type de techniques, nous travaillons, et de médiums, nous travaillons la peinture, la sculpture, la vidéo, la photographie, le net art, l'art numérique, etc. Et puis vous allez voir au mur des talents, vous allez voir qu'il y a des propositions plastiques pleinement présentes, assises, et qui sont susceptibles peut-être de lever les paupières du regardeur et de se transformer elles-mêmes en sujet dialoguant avec l'autre sujet. Et c'est là où je dis quelque chose se passe. L'étudiant, le partenaire a un talent. Quelques-uns, disons, je ne sais pas, je pourrais citer... alors j'ai les prénoms, mais les noms de famille, Fatima Hamed, je pourrais citer par exemple, Wahib, je pourrais citer les prénoms, c'est la famille, vous voyez, les noms de famille, on dirait qu'ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître, bien sûr. Khaoula, je les appellerai les petits labis, dans une certaine façon, vous voyez, et puis ils se sont véritablement distingués, mais la chose, c'est que j'ai eu la chance et l'opportunité de devenir aussi commissaire d'exposition dans des institutions de renom et d'importance au Maroc, au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, Société Générale, et dans d'autres institutions ici et à l'étranger. Et puis, ces quelques-uns, je les accompagne jusqu'à les ouvrir vers des expositions dans des institutions diverses et variées. Et puis, ils contribuent à des workshops à l'extérieur de l'université, et aussi, ils s'affirment sur la scène artistique et commencent à être à Dubaï, à exposer à New York. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est quand ils dépassent justement les frontières et aussi le seuil de cet atelier. Pour moi, c'est la plus grande des réussites. Bravo, félicitations pour votre travail. Je vous remercie. C'est beaucoup eux. Exactement. Alors parlons maintenant de l'exposition Ifriqiya, Rabat Atelier Lumière. Jeu de mots, Ifriqiya. Voilà. Alors pourquoi le choix déjà de cette appellation? Ifriqiya, Rabat Atelier Lumière. Et puis Rabat aussi consacré comme capitale de la culture africaine et islamique. Pourquoi cette appellation? Parce que nous sommes un atelier vivant. Nous travaillons au sein de notre faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, mais nous sommes à l'extérieur aussi. Nous habitons notre ville.
nous habitons notre Maroc. Nous l'habitons aussi en poète, et ça c'est très important. Et donc nous sommes en phase avec ce qui se passe dans l'actualité culturelle du pays. Nous sommes dans une mouvance, et nous aussi, nous avions voulu interroger cette africanité avec liberté, avec conscience. Et donc on s'est mis tous, à travers matière, forme et couleur, on s'est mis aux couleurs de l'Afrique, avec ses quantités de nuances, avec ses circulations, ses imbrications, ses métamorphoses, ses imaginaires. Et vous allez voir, au sein de l'université, les œuvres plastiques, ce sont des masques d'ailleurs, sont très très imprégnés par justement cette, on va dire, cette sensation d'africanité. Très bien. Alors, c'est une exposition qui est conçue par vous et par vos partenaires. Comment s'est déroulée l'organisation de l'événement ? Alors, juste, je voudrais dire quelque chose. Avant l'organisation, parce qu'elle est organisée par moi, j'ai supervisé, j'ai beaucoup travaillé, mais les partenaires aussi. Et aussi l'idée de l'exposition. En fait, l'idée, c'est justement cette actualité artistique à Rabat. Nous avions visité une exposition au musée d'art moderne Mohamed VI, l'Afrique en capitale, le Picasso également. Nous nous sommes inspirés de ces expositions-là. Et puis, à force de travail plastique, d'exploration plastique, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé. D'abord, nous avions rencontré ce sentiment d'africanité. Il a émergé, il est là, mais il a émergé. Et puis, et on s'est senti appartenir à cette Afrique. Mais nous étions une Afrique contemporaine, dynamique, loin des clichés, loin du folklore, une Afrique riche de ses héritages intrinsèques, une Afrique, comment dire, aussi riche de ses traditions vivantes, mais riche de ses inventions, de ses échanges avec le monde moderne, et une Afrique aussi qui crie, qui souffre. Et vous allez le voir dans ces œuvres, il y a des œuvres qui sont poignantes, que ce sont des cris qui expriment tout simplement la conscience, la prise de conscience et la conscience aussi des difficultés de notre Afrique que nous aimons profondément. Et bref, c'est une exploration qui nous a élargi la perception, et puis on a été fiers d'être africains. Oui, fiers d'être africains. Nous avions expérimenté la liberté dans une certaine mesure. Bien entendu, c'est un exercice. On l'interroge plus précisément, la liberté, la créativité. Et nous avions développé une puissance d'agir dans la joie. La joie. Alors, la joie nous a accompagnés pendant le processus de montage de l'exposition. Comment on s'est organisé? Une équipe, une administration, nous-mêmes. Oui. Alors, il y avait... D'abord, cette exposition est co-curatée parce qu'il y a une partenaire, une étudiante qui s'est distinguée relativement à la curation, c'est Madame Tarzout. Et puis donc, elle était avec moi tout le temps, elle m'a accompagnée, nous avions écrit les textes, nous avions réfléchi sur... Après la réalisation plastique, nous avons extrait ce qui s'est passé pendant l'expérience plastique relativement à cette inspiration africaine. Et puis ensuite, il y avait une équipe qui s'est consacrée à la scénographie. J'ai accompagné toutes les équipes à l'infographie, à la communication, organiser les déjeuners, organiser les dîners, parce que nous restions tard le soir. L'université aussi nous a porté, elle était avec nous, elle nous a soutenus pendant ce montage, et les agents de sécurité aussi, je les remercie, ils étaient pleinement là. Voilà. Et puis, nous avions démarché auprès de tous les prestataires pour l'encadrement des œuvres, pour les devis contradictoires, pour tout ça. Ils sont aujourd'hui, j'estime que quelques-uns sont véritablement formés pour la production d'expositions. Il y a des vrais artistes professionnels. Et commissariats, oui, ils sont impliqués. Ils sont surtout impliqués sincèrement, amoureux, aimants et bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Et moi, quand je rentre dans mon atelier à la maison, je rentre l'œil vivant, et je rentre voyante. Alors tout ce qui m'a aveuglée,
tout ce qui m'a donné envie de me retirer du monde, eh bien, m'est restitué à travers cette jeunesse, à travers ce potentiel. Ce travail d'équipe. Absolument. Ce potentiel marocain que je respecte et qui ne cesse de m'enrichir après ces 25 ans de vie quand même à l'étranger. Donc, j'aborde cette expérience marocaine avec reconnaissance et gratitude. Et c'est ce que je leur apprends, la gratitude et la reconnaissance pour leurs facultés, mais aussi pour ce que leur apporte une Marocaine. Voilà, Rim, au sein d'une université. Je suis sûre que les auditeurs ont hâte de découvrir. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert l'exposition, moi aussi, je vais partir. Demain, c'est ouvert ? C'est ouvert, absolument. Je pars demain à 9h du matin. Vous me trouvez c'est à la faculté. C'est à la faculté, mais je tiens à préciser qu'ils ne sont pas tous artistes, mais ils sont tous sensibles à l'art. Et quand ils regardent des expositions, ce sont des gens outillés parce qu'ils fréquentent l'art, parce qu'on va voir les expositions, on assiste aux conférences à Rabat, on va au théâtre, on va au cinéma. Tout ça, pendant 16 ans, s'est construit. Et puis, il y a des étudiants, le jour du vernissage, les premiers de 2006 sont venus des villes du Maroc pour assister au vernissage parce que le sentiment d'appartenance est pérenne, persiste. Et ça, c'est une grande joie. Une autre joie, je peux vous le dire. Oui, bien sûr. Quand j'assiste à des expositions, et il m'arrive de rencontrer un ancien étudiant avec son épouse, ou une ancienne étudiante avec son conjoint ou son ami, et des fois les enfants. Et bien entendu, on se salue chaleureusement, et ils me disent, voilà madame, on est heureux, c'est notre sortie de couple. On visite une exposition, on va au cinéma, on va au théâtre, on assiste à une conférence, et on emmène nos enfants avec nous. Pour moi, ça, véritablement, c'est une de mes plus grandes réussites. C'est ce qui reste après, c'est ce parfum qui reste après le passage de quelqu'un, d'une personne parfumée. Et ce parfum-là, il est enthousiasmant et il est porteur vraiment d'espérance. Tout à fait. Alors, Rim Labi, vous avez beaucoup parlé des œuvres artistiques des étudiants. Alors, que peut-on découvrir ? Pouvez-vous nous décrire les œuvres ou quelques œuvres artistiques en sachant que votre choix de thématique s'est porté sur les masques ? Oui, alors nous avions travaillé sur les masques parce que évidemment notre africanité est gorgée de cette expression-là. C'est un réservoir de formes, de couleurs et matières. Et puis on a tout simplement découvert que les masques sont présents. On est passé de la Grèce antique à l'Océanie, donc on a voyagé bien plus loin que l'Afrique, et nous avions saisi toute l'universalité de cette expression artistique à travers le masque. Donc, vous allez y voir vraiment une expérimentation de la texture, de la matière, de la couleur, du dessin, de la température, de la sculpture aussi. Il y a eu de la photographie. Vous allez voir des dessins de perspective. J'ai un étudiant NS, qui voit le monde en perspective. Et donc, nous avions travaillé académiquement sur la perspective, d'autres sur le nu, le dessin du nu, par exemple, sur la nature morte, le portrait, et puis d'autres avec un imaginaire extraordinaire, où les peintures sont complètement surréelles. Voilà. Et d'autres qui s'exercent et on voit que c'est une découverte de la peinture, de la sculpture, de l'art, et et voilà. Et donc ce sont des jeunes qui se sensibilisent à l'art, avec quelques-uns qui se distinguent et qui promettent une carrière artistique, j'espère. On l'espère pour eux aussi. Alors, le vernissage de l'exposition a eu lieu le 6 octobre dernier en présence d'un nombre public et des passionnés de cet art, ainsi que des personnalités du monde de la diplomatie, des arts et de la culture. Quelle a été leur réaction en découvrant les œuvres exposées ? Vous savez, cette exposition, parce que nous croisons les arts aussi au sein de notre atelier. C'est pour ça que je parle de théâtre, de musique, etc. Et j'ai des partenaires de l'atelier qui sont aussi musiciens et qui travaillent plastiquement, qui nourrissent leur expérience musicale avec les arts plastiques, à travers les arts plastiques. Et puis un de nos étudiants, Aymen, il nous a offert un concert, mais sur aussi cette dimension africaine. Et c'est quelqu'un qui joue au Gunbri, et c'était un concert de fusion, gnawa, jazz, etc. Vous savez, nous avions dansé à la fac. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu quelques vidéos. vidéos. Dansé. Les professeurs, les collègues ont dansé, ces invités ont dansé. Voilà, danser dans un lieu d'éducation, dans un lieu de culture. Nous avions chanté, nous avions abordé le monde avec joie,
malgré tout. Nous avions dit oui à la vie, malgré tout, sans aucune illusion, parce que mes partenaires sont intelligents, sont sensibles, ils sont intelligents et ils savent. Mais ils savent aussi que tout reste à faire et que le travail, pour moi, en tant que pédagogue, artiste pédagogue, paye au bout du compte, malgré tout. Au moins, on dort, on met sa tête sur l'oreiller avec une conscience tranquille. Je veux leur transmettre ça, cette grande dignité. Magnifique. Merci pour ces belles paroles. Alors, Reem Labi, quelles sont vos inspirations pour l'atelier art plastique et sciences de l'art? Aspiration, oula, c'est des rêves. Je veux surtout que mes partenaires ou mes étudiants et moi-même, je veux qu'on profite des atouts du monde de l'art. De ces champs de possibles formidables que ce monde de l'art actuel ouvre au sens et à l'esprit. Je veux que ce monde de l'art nous augmente notre puissance d'agir dans la joie, qu'il intensifie notre vie. Je veux qu'on profite de ça, donc qu'ils aillent, qu'ils regardent et qu'ils en tirent le meilleur. Mais je veux qu'ils s'éloignent des dérives du monde de l'art aussi. J'espère, j'aspire, c'est un rêve. Alors quel genre de dérive Je veux qu'ils prennent conscience que l'art, aujourd'hui, qu'en parlant de dérive uniquement, qu'il devient une affaire de marketing. On y spécule comme à la bourse. Je veux qu'ils résistent à ça. Oui, je veux qu'ils résistent à ça. J'espère qu'ils vont résister à ça parce que moi, j'y résiste fermement en tant qu'artiste marocaine. Je veux qu'ils ne deviennent jamais, vous savez, ce public consommateur qui considère le nom de l'artiste ou une tendance émergente comme une marque valorisante, flattant leur ego et consolidant des fois leur pouvoir. Autour, vous voyez, de petits fours lors d'un vernissage. Je veux pas qu'ils fassent partie de ces gens-là. Vous comprenez? Oui. Je veux pas aussi... Je veux qu'ils arrivent à distinguer, à saisir, à reconnaître ces bandes superficielles et effrayées qui écartent et élisent les artistes comme bon leur semble dans vraiment l'incapacité de concertation collégiale et scientifique. Je veux qu'ils arrivent à saisir ça, à reconnaître et à s'en éloigner, ou bien peut-être à combattre à travers le savoir, à travers l'exercice du débat, de la confrontation, de la concertation. Mon rêve, Mouna, c'est que nous tous, artistes, apprenants, etc., acteurs culturels, que nous fassions front contre le discours prônant l'adaptation et la soumission au temps présent, pour plus de joie, vraiment, et moins de tristesse. Ça, c'est mon rêve. Très bien. Alors, Reem Labi, une question personnelle, un peu en tant qu'artiste plasticienne. Quels sont vos projets artistiques? Est-ce qu'il y a une prochaine exposition? Alors, j'ai un grand projet. Il s'agissait de commissarier une exposition qui, pour moi, est très, très importante. Et je comptais la commissarier et exposer les travaux de mon père, Feu Abdelaziz Labi. Il y en a autour de 300, 400 dans son atelier. Et puis j'ai eu une idée dernièrement. Une de mes premières expositions s'était faite en tandem avec Abdelaziz Labi et on l'avait appelée Résonance. Et j'aimerais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je crois pouvoir ouvrir son atelier avec aisance et évoluer au sein de sa peinture. Je crois pouvoir organiser cette exposition, mais encore une fois en tandem. J'exposerai avec lui très très bientôt, j'espère à la galerie Bab Rouah par exemple. Voilà, mon grand projet, c'est exposer avec papa. Allah yarhamou. Alors un dernier mot, Reem Labi, pour nos chers auditeurs de Radio Chaîne Inter. Marhaba bikoum, vous êtes les bienvenus à l'exposition Ifriqiyar, Rabat, Atelier Lumière. C'est vraiment un atelier qui met en lumière toutes les compétences et toutes les espérances de notre faculté et toute notre réelle, une faculté vivante et voilà, des jeunes capables de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes dans le domaine de la culture et du savoir en général. Tout à fait. Faire confiance en eux et en nous également.
Tout à fait, c'est prévu le 31 octobre à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci infiniment. Je vous remercie pour votre intervention. Pareillement. Ça a été un réel plaisir de vous avoir parmi nous, franchement. Merci beaucoup, merci Mouna, merci de l'invitation et à très bientôt. Bien sûr, à très bientôt. Au revoir. Voilà, donc je rappelle que Rim Labi est artiste plasticienne, théoricienne de l'art, commissaire d'exposition et professeure universitaire. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Dans quelques minutes, le Flash Info. Et puis, on se retrouve pour la deuxième partie de Chaîne Interculture. À tout de suite.